en parle beaucoup. Changer, se transformer, devenir la meilleure version de soi-même, c'est devenu un mantra, une quête, un idéal que l'on poursuit souvent avec beaucoup d'espoir et tout autant de frustration. Parce qu'en réalité, changer, c'est dur. Pas parce que l'on manque de volonté, pas parce que l'on est foutu, mais parce que le changement réel, profond et durable vient bousculer tout ce que l'on connaît de nous. Changer, ce n'est pas simplement ajouter des routines ou suivre un plan parfait. Changer, c'est laisser mourir une partie de soi, celle qui s'accroche à l'ancien, celle qui a peur de perdre, celle qui doute, qui fuit, qui sabote, mais qui se sent en sécurité dans ce qu'elle connaît. Et c'est ça le vrai combat. Pas contre le monde, contre soi-même, contre ces anciens schémas que l'on entretient parfois depuis l'enfance, contre ces croyances qui nous collent à la peau, contre ces habitudes qui rassurent mais qui nous détruisent à petit feu. Alors oui, c'est difficile. Mais tu sais quoi ? C'est aussi la plus belle des libérations. Et dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi c'est si dur, mais surtout comment, malgré tout, tu peux amorcer un vrai tournant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et Mindset Coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Si changer est si difficile, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton cerveau est programmé pour te garder en sécurité. Et pour lui, la sécurité ne veut pas dire bonheur, elle veut dire familier. Même si ce que tu vis aujourd'hui ne te rend pas heureux, même si tes habitudes te limitent, même si tes résultats te frustrent, si c'est connu, ton cerveau considère cela comme sûr. Voilà pourquoi tu retournes vers les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes excuses, les mêmes sabotages. Parce que changer, c'est entrer dans l'inconnu. Et l'inconnu pour ton système nerveux, c'est une menace. Tu veux devenir la meilleure version de toi-même, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire prendre plus de responsabilités, poser des limites, te discipliner, sortir de ta zone de confort, t'exposer au jugement, prendre des risques. Et ton cerveau entend ça comme danger, risque de rejet, risque d'échec, risque de perdre l'amour ou la validation. Alors il déclenche quoi? La procrastination, le doute, la fatigue soudaine, la distraction, l'auto-sabotage. Pas parce que tu ne veux pas changer, mais parce qu'une partie de toi veut survivre. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu te juges, tu te critiques, tu penses manquer de volonté. Alors qu'en réalité, tu es simplement en train de lutter contre ton mécanisme biologique naturel. La bonne nouvelle, ce mécanisme peut être apprivoisé. Mais pour ça, tu dois arrêter de te battre contre toi et commencer à te comprendre. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas assez. Changer, ce n'est pas seulement adopter de nouvelles habitudes. Changer, ce n'est pas seulement adopter de nouvelles habitudes. Changer, c'est laisser mourir une ancienne version de soi. Et ça fait peur. Même si cette version est limitée, même si elle procrastine, même si elle doute, même si elle se sabote. Elle est familière, elle est connue, elle t'a accompagné pendant des années et inconsciemment tu t'y es attaché. Devenir la meilleure version de toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pourras plus te plaindre comme avant. Tu ne pourras plus te cacher derrière je suis comme ça. Tu ne pourras plus utiliser ton passé comme justification et ça c'est confrontant. Parce que rester dans l'ancienne identité te donne une excuse, alors que changer te donne une responsabilité. Beaucoup de gens résistent au changement, pas par manque de capacité, ils résistent par peur de perdre leur identité actuelle, même si elle est petite, même si elle est limitante. Il y a aussi une autre peur plus subtile, la peur de réussir. Parce que réussir, évoluer, grandir, ça change les relations, ça change les dynamiques, ça change les attentes. Et parfois une partie de toi préfère rester à ton niveau actuel plutôt que de risquer d'être jugé, critiqué, isolé. C'est dur à entendre, mais c'est réel. Alors comprends bien ceci. Ce n'est pas que tu ne veux pas devenir meilleur, c'est que tu n'as pas encore accepté de dire au revoir à l'ancienne version de toi. Et tant que tu ne fais pas ce deuil consciemment, tu resteras entre deux mondes. Celui que tu quittes et celui que tu n'oses pas encore incarner. Passons à l'étape supérieure. À partir de maintenant, il faut arrêter de chercher à supprimer la résistance. La résistance ne disparaîtra jamais complètement. Chaque nouveau niveau déclenche une nouvelle peur. Chaque expansion déclenche un inconfort. La vraie question n'est donc pas comment faire pour que ce soit facile? La vraie question est, est-ce que je suis prêt à devenir plus grand que ma peur? Devenir la meilleure version de toi-même, ce n'est pas un état, c'est une décision répétée.
Une décision de se lever même quand l'envie n'est pas là. Une décision de rester aligné même quand c'est inconfortable. Une décision de tenir sa parole quand personne ne regarde. Tu ne construis pas une nouvelle identité avec des intentions, tu la construis avec des actes répétés. Et au début, ça paraît faux, ça paraît forcé, ça paraît inconfortable. C'est normal parce que tu es en train d'installer un nouveau programme. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu dois agir comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Pas parfaitement, mais consciemment. Tu veux être discipliné, agis comme quelqu'un de discipliné. Tu veux être confiant, prends des décisions sans chercher la validation. Tu veux être stable, reste cohérent quand l'émotion monte. Ce n'est pas la confiance qui crée l'action, c'est l'action répétée qui crée la confiance. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et tu réaliseras que le plus dur n'était pas de devenir meilleur. Le plus dur, c'était d'accepter de ne plus être l'ancienne version de toi. Tu n'es pas bloqué, tu n'es pas incapable, tu n'es pas comme ça et puis c'est tout. Tu es juste à un carrefour. D'un côté, il y a l'ancien toi, celui que tu connais par cœur, celui qui doute, qui hésite et qui attend le bon moment, celui qui veut changer, mais seulement si ça ne fait pas trop mal. De l'autre côté, il y a une version bien plus grande, plus alignée, plus stable, plus puissante. Et cette version ne t'attend pas dans le confort, elle t'attend dans la décision. Pas la décision émotionnelle du 1er janvier, pas l'excitation passagère d'un moment de motivation. La vraie décision, celle qui dit « Je ne retournerai plus en arrière. Je ne me trahirai plus. Je choisis d'évoluer même si c'est inconfortable. » Tu veux devenir la meilleure version de toi-même, alors accepte que ça secoue, accepte que ça dérange, accepte que ça te confronte. Parce que si ça ne te challenge pas, ça ne te transforme pas. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être déterminé. Tu n'as pas besoin de te sentir confiant, tu as besoin d'agir malgré le doute. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être engagé. La meilleure version de toi-même n'est pas loin, elle n'est pas inaccessible. Elle est de l'autre côté d'un choix répété. Alors pose-toi cette question sincèrement. Est-ce que je préfère le confort de mon ancien moi ou la puissance de celui que je peux devenir? Et quand tu auras répondu, avance. Changer est difficile, pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu es en train de quitter une identité. Et toute transformation réelle demande du courage. Pas le courage spectaculaire, le courage silencieux. Celui de continuer quand c'est inconfortable, celui de rester aligné quand personne ne regarde, celui de ne plus retourner vers l'ancien toi par facilité. Tu ne deviens pas la meilleure version de toi-même en un jour. Tu la deviens en choisissant chaque jour de ne plus te trahir. Et si aujourd'hui tu te sens entre deux versions de toi, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es en train d'évoluer. Alors ne cherche pas à ce que ce soit facile, cherche à ce que ce soit cohérent et avance. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a parlé, s'il t'a confronté, s'il t'a réveillé, alors partage-le autour de toi. Pense à t'abonner au podcast et à laisser une note de 5 étoiles. C'est ce qui permet à ce message d'atteindre encore plus de personnes prêtes à évoluer. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être décidé. Alors on se retrouve dimanche prochain 17h, on reprend la cadence de l'année dernière. Tous les dimanches à 17h, on sort un épisode. C'est reparti pour la saison 2026 avec pas mal de surprises en préparation qui vont arriver dans les prochaines semaines. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain 17h pour le prochain épisode. Salut!